Tu as fini de danser. La honte est de ça. Voici ça. C'est le Real de Madrid seul qui peut faire ça. Oui, il n'y a pas l'homme pour nous. C'est comme ça, vous les Barcelonais là, Dieu va vous exposer. Oui, ça dit parfois tellement tu as envie d'humilier quelqu'un, tellement tu as envie de salir quelqu'un, tu t'en vas t'humilier toi-même. C'est ça qui est là. Si tu es Madeleine, partage cette vidéo là, taguez-moi cette fille là. C'est comme ça, Dieu va vous exposer, vous les Barcelonais là. Nous sommes là, on vous regarde. Oh. Quand mon baptise est égalisé, vous étiez content. Mais moi je vous ai toujours dit, tant que nous on ne mène pas, on ne siffle pas la fin. C'est ça qui est là. Continuez à danser. Vous allez lui l'air. Oui, vous les Barcelonais là. Toi, Madame Bintou, tu vas pas croire. Nous, on va courir avec vous. Le classique qui arrive d'ici quelques jours là. Nous, on va courir avec vous. Partagez, les gars. Taguez-moi cette fille là. Voilà son compte. Allez à vous abonner. Vous voulez vous moquer de nous? C'est le Real de Madrid, c'est qui peut se moquer de qui il veut. Oui, on ne se moque pas de nous. On vient de vous montrer clair dedans. Vous allez lui l'air. Quand vous voyez le match de Brahim Diaz aujourd'hui, les gars, j'ai remarqué une chose. Avec le Real Madrid, les gars, le mec ne prend aucun risque. Quand je vous dis il prend aucun risque, c'est systématiquement des passes latérales, des passes en retrait. Il prend aucun risque, aucune initiative, aucune tentative de dribble, rien du tout. Rien du tout. Bon, on le savait déjà, ça a toujours été le cas. À chaque fois, voilà, c'est toujours comme ça avec Brahim Diaz au Real Madrid. Les supporters du Real, ils l'appellent le yaourt nature, tellement qu'il est fade quand il joue avec l'équipe du Real Madrid. Mais bon. Mais moi, ce qui m'interpelle, et moi, ce qui me pose problème, c'est que le mec ne prend jamais aucun risque dans sa carrière, et il y a qu'une seule fois dans sa foutue carrière qu'il a voulu prendre un risque, c'est au pire moment possible et imaginable. Il y a qu'une seule fois, les gars, je vous laisse deviner quand. Je vous laisse deviner à quel moment le mec s'est dit je vais prendre un risque. Là, à ce moment-là, j'ai envie de prendre un risque. Au moment le plus important de l'histoire du football marocain, le mec s'est dit je vais prendre un risque de faire une panenka. Là, à ce moment-là, s'il y a bien un moment où il fallait prendre aucun risque, un plat du pied, sécurité que t'envoies, comme il a dit, ça y est, c'est une praline, une patate que t'envoies. Sur un côté ou même en plein milieu, c'est pas un problème? Non. Là, il a voulu risquer et prendre le risque de sa vie de te faire une panenka. Franchement, c'est là où, quand je vous dis encore une fois que tu peux pas lui pardonner, c'est par rapport à ça aussi. C'est par rapport à ça. Il se comporte pas de la même manière au Real Madrid qu'avec le Maroc. Et c'est ça la réalité, les frères. Et d'ailleurs, il t'a proposé un match dégueulasse. Ça, faut savoir aussi. Je précise, comme ça, vous savez. Les gars, disons non à la corruption. Regardez sur le but, il y a la faute ici. La VAR ne dit rien. La VAR ne dit rien. Regardez bien la faute. Regardez la faute. Ce Valverde qui a marqué là. Regardez. Dans le match, annulation d'action de but. Il prend la main du joueur, il tire. Pas de carton. Pas de carton. Après, ils te mettent 50 minutes de temps additionnel. Et après, ils vont crier. Ah, on est à 1 point du Barça. On est à 1 point du Barça. Vous êtes des corrompus, des voleurs. Vous êtes des corrompus, des voleurs. La VAR ne marche pas. Ça, c'est pour sortir après nous dire. Ah, désolé, l'arbitre s'est trompé. On l'a sanctionné. Le CTA s'est trompé. Nanani, nanana. Bande de corrompus, bande de voleurs. Franchement, les gars, c'est honteux. Regardez-moi comment c'est... Non, championnat de merde. Franchement, la corruption, les gars, on n'en peut plus. Mais, comme ils pensent qu'avec ça, ils vont gagner, on va s'occuper de nous-mêmes. Et puis, City va s'occuper d'eux dans quelques jours. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont même pas honte. Ils sont obligés de tricher. La VAR ne marchait pas. Hein. Pourtant, sur l'action de but, il y a faute. Une faute grave. Incroyable. Quand Alexander-Arnold, tu es nul. Ah non, ça y est, lui, j'en peux plus. Je sais pas si on se rend compte, mais après ce match-là, on affronte Manchester City. On va tellement se faire gifler, surtout avec des joueurs comme ça. Aujourd'hui, le Real Madrid a affronté le Celta Vigo à l'extérieur avec 10 joueurs manquants. Et en plus de ça, ayant perdu au match aller, je m'attendais pas à grand chose. Sauf qu'avec le Real Madrid, maintenant, même quand tu t'attends pas à grand chose, t'es quand même déçu. Aujourd'hui, ouverture du score par Tchouaméni dès la 11e minute. Et c'était sur un corner où le Real Madrid a préféré combiner. Arda Güler reçoit le ballon. Belle passe dans la surface pour Tchouaméni et ce dernier enchaîne avec un tir, but. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que dans un match aussi important, le Marseille est devant avec 4 points d'avance. Même si on dit qu'on a des absents, comment ça se fait que le meilleur joueur dans ce match-là, c'est Tchouaméni? Franchement, Vinicius aujourd'hui n'a pas proposé grand-chose, mis à part la grosse occasion en début de match où il touche le poteau sur une magnifique passe de Trent Alexander-Arnold. Il n'a rien fait de fou. Brahim Diaz même c'était pire. Et j'ai comme l'impression que depuis la finale de la CAN, Brahim Diaz est l'ombre de lui-même. Dans le match aujourd'hui, lui aussi proposait rien. Bref, à force d'être inoffensif, le Celta Vigo, eux, ils sont mis bien. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont tapé le poteau 2 fois. Encore une fois, heureusement que Thibaut Courtois était là pour faire certains arrêts. Parce que dès la 25e minute, grâce à Trent Alexander-Arnold, le Celta Vigo a égalisé. Je pense qu'on est sur le latéral le plus nul au monde défensivement parlant. Comment on peut être aussi zen? Même quand son équipe est en danger, il trouve le moyen d'être zen. Regardez comment il s'est fait terminer par Iglesias sur son côté. Aucune niaque, pas d'accélération, aucune agressivité. Il se fait dépasser ensuite, il est là arrêté et regarde. Et la Borja Iglesias avait tout le temps de faire une passe en retrait, but. Et c'est ainsi que la deuxième mi-temps arrive. Le Real Madrid continue à pousser sans trop de solutions. Le Celta Vigo de leur côté a des occasions, il tape la barre. Jusqu'à la dernière minute où Valverde, comme souvent, vient nous sauver avec un tir. Voilà, devant la surface. Et heureusement pour nous que le tir était contré, sinon c'était pas cadré. Bref, ça reste une victoire importante pour le Real Madrid. On resserre le Barça au classement. Le Real est désespéré. Jusqu'à ils sont partis créer un nom de PlayStation, Lamini Fati, pour amener. Lamini Fati n'a pas joué. Le Real, c'est une victoire très inutile. Voilà. Moi, je considère ça comme défaite. Hein, voilà. En fait, le Real Madrid, ils savent pas gagner un match sans faire une polémique d'arbitrage, les gars. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Chaque fois qu'ils gagnent un match, je sais qu'il y aura une polémique juste derrière. Regardez, les gars. Regardez l'action à l'origine du but de Real Madrid. Vous allez me dire, là, y a pas faute. Osez venir me dire, non, là, y a pas faute. Non, mais là, y a jamais faute, les gars. Mais c'est normal. Non, mais c'est un tacle où joue le ballon. Mais les gars, regardez où il est où le ballon. Et regardez, il est où le tacle. T'as le joueur du Celta Vigo, il se fait littéralement découper, il se fait cisailler, les gars. Il se fait cisailler, et je vous parle même pas du fait que t'as le pied du joueur de Vigo
qui reste bloqué en dessous de la cuisse du joueur du Real. Et vous allez me dire non, il n'y a pas faute. Vous allez me dire non, c'est normal. Vous allez me dire non, c'est normal que l'arbitre, non seulement a pas encore une fois sifflé faute, a pas encore une fois donné de carton, a pas ne serait-ce qu'il était voir la VAR sur cette action-là. C'est quand même incroyable, les frères. Vraiment, c'est incroyable. C'est toujours la même chose. Chaque match, la même chose. Chaque journée, c'est la même chose, les frères. Moi, j'attends juste un match où le Real Madrid gagne, où le Real Madrid s'impose et où il n'y a rien à dire, où on peut que applaudir. J'attends, il n'y a pas de problème. Quand ce sera le cas, je le ferai. Mais là, ça sera jamais le cas, les gars. À chaque fois, c'est la même chose. Oh mais la chance, ils ont toujours de la chance. Ils étaient à ça de faire encore un match nul. Et pire, même pire, à la 88e, ils étaient capables de perdre. Si Iago Aspas, il met pas le poteau et il la met au fond, vous perdez le match. Le Real Madrid s'impose à la 91e minute avec une frappe de Federico Valverde qui est contrée par les défenseurs du Celta Vigo. Mais je pense qu'elle était cadrée en vrai. Mais c'est une dinguerie comment vous avez eu de la chance. Et je suis dégoûté. Mais c'est aussi ça le Real Madrid. C'est vrai qu'en fin de match, ils abandonnent pas, ils arrivent à retourner la situation. C'est aussi ça le Real Madrid. Mais venez, on se parle sérieux 2 minutes là. Venez, on se parle sérieux 2 minutes. Les supporters du Real Madrid, vous êtes contents de la prestation ce soir? Je pense qu'on est tous d'accord. Non, c'est un des pires Real Madrid que j'ai vu de ma vie en ce moment. C'est quoi ce Real Madrid? Les supporters, ils ont qu'une envie, c'est que la saison elle se termine. Parce que ce soit à domicile ou à l'extérieur, vous galérez à prendre les 3 points. Le Real Madrid là ce soir, vous avez eu de la chance. Parce que sinon, vous prenez qu'un seul point. Le seul que tu peux pas tailler aujourd'hui, c'est Tchouaméni parce qu'il a encore marqué. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, lui, il se met en mode numéro 9, il arrête pas de marquer. Mais sinon, les gars, et là, y a pas Mbappé, vous pouvez pas dire ouais, c'est Mbappé le problème parce qu'il y a pas que lui comme problème au Real Madrid. Sans lui, vous arrivez pas à marquer de but, c'est pas possible. Franchement, ce soir, Valverde vous a sauvé. Victoire du Real Madrid, mais quel Madrilène est content aujourd'hui? Quel supporter, les gars, est satisfait de cette victoire? Je vous mens pas, les gars, j'aurais préféré le match nul, comme ça la Liga elle est pliée, et ça y est, on n'en parle plus. Parce que là, on est face à un homme qui est désarmé. Vous avez regardé, les gars, Arbeloa, toute la rencontre, il était là, il avait plus d'âme. Il était vide, on aurait dit que c'était son dernier match et il le savait. Je sais pas si c'est cette sensation, les gars, mais on aurait dit que vraiment Arbeloa, ça y est, c'était fini. Il le savait, dans ses yeux, il y avait plus rien. On pourra tomber sur n'importe qui. Oui, Vini fait pas un grand match aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a de quoi faire un grand match avec les coéquipiers à côté de lui? C'est ça la vraie question, les gars. Vini, il est isolé sur son côté gauche, il a 3 joueurs sur lui. Même s'il dribble les 3 et qu'il centre, il y a personne. Tu veux faire quoi? Offensivement, il y a tellement peu de danger que, bien sûr, ils vont se focus sur Vini, c'est le seul danger. Donc je peux même pas reprocher à Vini d'avoir fait un match moyen. Le seul qui sort du lot aujourd'hui, c'est Tchouaméni. Et Thibaut Courtois comme d'hab, mais c'est Tchouaméni, les gars. Tchouaméni qui fait un top match. Vraiment, c'est lui qui fait le match aujourd'hui. Trent Alexander-Arnold, je préfère pas en parler parce que je vais être grossier. Je pense qu'il a pas envie de jouer au football. Je vous le dis vraiment. Il reçoit la balle dans les pieds, il rend la balle dans les pieds, il tente 2-3 centres, c'est bien. Défensivement, il veut pas courir, il veut pas défendre. Les gars, ce qu'il a fait défensivement, c'est pas, il a pas réussi à bien défendre, c'est il veut pas défendre. Allez voir la réaction qu'il a sur le centre, il essaye même pas de mettre le pied. Il essaye même pas de mettre le pied. Ça, c'est un signe d'un joueur, il veut pas défendre. Eh ben, sois pas défenseur, mon pote. Encore un match mid, je suis déçu du Real Madrid, ils prennent la victoire, mais je suis vraiment pas content. On va se retrouver face à City, on va se faire réinitialiser, on va se faire cartonner, les gars. Action Salah, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a pas faute. Il y a faute, mais il n'y a pas faute. Les Madrilènes. Il y a faute ou il n'y a pas faute? À un moment donné, c'est trop flagrant au fait. Voilà, à un moment donné, il faudra se cacher un peu. Parce qu'avec vous, c'est fini. Vous ne vous cachez plus. Depuis un certain moment, on a tous remarqué. Mais l'arbitre, tranquille, toujours avec lui, il ne rate pas la VAR. Tranquille, voilà. Lorsqu'il s'agit du Real Madrid, bien évidemment, la VAR, ça n'existe plus au fait. Non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que vous allez dire. Les voisins à côté, qu'est-ce que vous allez dire? Là, il n'y a pas de faute. Il y a faute ou il n'y a pas de faute? Pardonnez. Je veux que vous parliez aujourd'hui. Parlez s'il vous plaît. Dites en commentaire. Il y a faute ou il n'y a pas faute. Seuls les vrais honnêtes, ils vont dire qu'il y a une faute. Que le but n'aurait pas dû être accordé. Mais les malhonnêtes, les voleurs là, vous allez dire que oui, il n'y a pas de faute. Mais vous allez payer ça très cher. Victoire du Real Madrid, mais quel Madrilène est content aujourd'hui? Quel supporter, les gars, est satisfait de cette victoire? Je vous mens pas, les gars, j'aurais préféré le match nul, comme ça la Liga elle est pliée, et ça y est, on n'en parle plus. Parce que là, on est face à un homme qui est désarmé. Vous avez regardé, les gars, Arbeloa, toute la rencontre, il était là, il avait plus d'âme. Il était vide, on aurait dit que c'était son dernier match et il le savait. Je sais pas si c'est cette sensation, les gars, mais on aurait dit que vraiment Arbeloa, ça y est, c'était fini. Il le savait, dans ses yeux, il y avait plus rien. On pourra tomber sur n'importe qui. Oui, Vini fait pas un grand match aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a de quoi faire un grand match avec les coéquipiers à côté de lui? C'est ça la vraie question, les gars. Vini, il est isolé sur son côté gauche, il a 3 joueurs sur lui. Même s'il dribble les 3 et qu'il centre, il y a personne. Tu veux faire quoi? Offensivement, il y a tellement peu de danger que, bien sûr, ils vont se focus sur Vini, c'est le seul danger. Donc tu peux même pas reprocher à Vini d'avoir fait un match moyen. Le seul qui sort du lot aujourd'hui, c'est Tchouaméni. Et Thibaut Courtois comme d'hab, mais c'est Tchouaméni, les gars. Tchouaméni qui fait un top match. Vraiment, c'est lui qui fait le match aujourd'hui. Trent Alexander-Arnold, je préfère pas en parler parce que je vais être grossier. Je pense qu'il a pas envie de jouer au football. Je vous le dis vraiment. Il reçoit la balle dans les pieds, il rend la balle dans les pieds, il tente 2-3 centres, c'est bien. Défensivement, il veut pas courir, il veut pas défendre. Les gars, ce qu'il a fait défensivement, c'est pas, il a pas réussi à bien défendre, c'est il veut pas défendre. Allez voir la réaction qu'il a sur le centre, il essaye même pas de mettre le pied. Il essaye même pas de mettre le pied. Ça, c'est un signe d'un joueur, il veut pas défendre. Eh ben, sois pas défenseur, mon pote. Encore un match mid, je suis déçu du Real Madrid, ils prennent la victoire, mais je suis vraiment pas content. On va se retrouver face à City, on va se faire réinitialiser, on va se faire cartonner, les gars. Vous allez dire quoi? Qu'on est nul? On le sait. Il y en a.
Je sais qu'il y en a beaucoup, vous voulez fêter le match nul, mais pas du tout. Victoire 2-1. Les gars, sincèrement, quand on regarde le match, moi, avant le match, j'avais dit, hein, aujourd'hui, on n'attend rien. Peut-être qu'ils allaient nous surprendre. En tout cas, on a gagné 3 points, très importants. Mais le match, j'ai failli m'endormir. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai failli m'endormir devant le match. J'ai vu que des fantômes sur le terrain. Je pense que on était en période d'Halloween, c'est pas possible. Il y avait que des fantômes. J'ai rien vu sur le terrain. Personne. Tout le monde était absent. Vinicius, ouais, je l'ai pas vu. Brahim, on l'a donné sa chance. Il était où? J'ai pas vu. Le seul qui me fait plaisir, c'est encore une fois Théo Pitarch. Ah, le petit, il aime le ballon. Au moins, lui, il va chercher. Il prend des risques. Ça, on aime. Yacine Diouf, il a failli nous tuer à la fin. Merci Ferland Mendy. Des fois, il faut le dire aussi. Merci Ferland Mendy. Ah, j'espère que t'es pas blessé, hein. Donc voilà, mes Madeleine, victoire 2-1 à la Madrid et à la Navas. La Liga est juste une blague avec ses arbitres incompétents. Le but du Real a été validé suite à cette récupération où il y a clairement faute. Il y a clairement faute. Et pourquoi ça n'a pas été sifflé? Uniquement parce que c'est dans la compensation. Tu fais une erreur contre le Celta Vigo, donc tu récompenses le Celta Vigo. Tu fais une erreur contre Madrid, donc tu récompenses Madrid. Il a totalement perdu le fil du match. Il a fait n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est compenser ses erreurs. Le penalty qui n'a pas été sifflé pour faute, je sais pas si c'est une faute de Tchouaméni, mais je trouve que c'est dur. Surtout au vu du geste totalement débile de Djoukla. Un rouge en début de match qui n'a pas été sifflé. Regardez juste la hauteur du crampon sur le genou de Tchouaméni. Archi dangereux, pas maîtrisé, c'est carton rouge. Mais je suis désolé, cette récupération sur le but victorieux de Madrid, les gars, c'est une honte. La VAR au final elle sert à quoi? On l'utilise quand on en a envie? La VAR sert à quoi? Quand je vois les buts de merde qu'on m'annule cette saison, des buts pourris, rien que face à la Sociedad, le but pourri qu'on nous annule sur une faute sur Takekubo, et je vois qu'on valide ça, mais c'est juste une blague les gars. C'est une blague. Encore une fois, je le répète, il y a eu des erreurs des deux côtés. Mais ça, les gars, pour moi, c'est la goutte de trop. Le championnat est en train de mourir. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression sans nuit. C'était le Tchouaméni de l'Est Monaco. C'est celui-là qu'on a acheté. L'influence qu'il avait sur les transitions offensives du Real, tout en sachant qu'il joue milieu défensif, numéro 6, point de basse, merci Aurélien Tchouaméni. Rappel de la saison dernière, quand toute l'année, tout le monde prenait du plaisir à venir jeter son nom en peinture sur la toile, le caillasser, les jeter plus bas que terre. Qu'est-ce que je vous disais? Ça essaie de le faire tenir responsable de toutes les défaites du Real Madrid, de tous les déboires que connaît le Real Madrid. A voulu lui faire porter le chapeau. Au nom de Dieu, aujourd'hui, Tchouaméni, la personne qui parle de toi, là, dans l'entrejeu, là, si quelqu'un doit jouer, que ce soit cette saison ou la saison dernière, parce qu'on se rappelle qu'il avait joué un poste qui n'était pas le sien. Aujourd'hui, il a joué tous, j'ai même pas peur de le dire, il a joué tout seul face à 11 joueurs du Celta Vigo. Et je te jure, Tchouaméni, mon caporal, mon chef, mon général, plus personne pourra mal parler de toi, parce que c'est toi le boss au milieu de terrain. À partir d'aujourd'hui, c'est moi j'ai décidé, parce qu'on sait que Bellingham il est blessé, on sait que c'est lui le starboy, on sait que c'est lui qui est un peu sous le feu des projecteurs. Mais Tchouaméni, c'est ce mec, c'est même pas ce mec de l'ombre, c'est ce mec de l'ombre et de la lumière en même temps. Est-ce que vous comprenez? Le match qui nous sort aujourd'hui, face au Celta Vigo, il est exceptionnel. C'est un 10 sur 10 pour un milieu. J'attends les compilations, parce qu'encore une fois, quand il faut terminer un joueur, d'autant plus les gens comme Tchouaméni, je sais pas pourquoi, certains ont une facilité à le descendre plus bas de terre. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la mesure. Ça peut arriver un joueur d'être mauvais. Mais Tchouaméni, en fait, c'est trop facile. Aujourd'hui, même au-delà de son but, son activité au milieu de terrain. Je vous rappelle que Tchouaméni, il est milieu défensif. Il est numéro 6, point de basse, au milieu de terrain. Est-ce que vous avez vu l'influence qu'il avait sur les transitions offensives du Real Madrid? Il était attaquant, milieu, défenseur. Aujourd'hui, il a tout fait. Matuidi Charo, en fait. Tchouaméni Charo. La tête de homme que, avec le match qu'il a fait aujourd'hui, je vous jure, il a total d'immunité. Jusqu'à la fin de la saison, tu peux faire ce que tu veux. Mets des CSC, va en boîte même. Non, pardon, c'est vrai qu'il est une meuf. Désolé, vieux père. Il fait ce qu'il veut. Et qui va dire quoi? Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, c'est le seul qui a porté ses couilles. Le reste, là, on dirait des gosses sortis tout droit de la Castilla. Des mecs comme Alexander Arnold, Vinicius Junior. Parce que lui, je vais même pas le rater. Je vais l'exploser. J'en ai rien à foutre. Ouais, Vinicius, ouais. Vini, je sais pas quoi, je vous jure que en mode l'arc-en-ciel, il m'a trop zaf. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Je vais venir, là on finit sur Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, tu as tout mon respect, mais depuis longtemps, de toute façon ça fait pas longtemps, c'est même un de mes joueurs préférés. Aujourd'hui on a eu le droit à Tchouaméni, prime le Tchouaméni de l'Est Monaco. C'est celui-là qu'on achète. Et Tchouaméni, merci pour ta performance parce qu'elle était exceptionnelle. Capacité à lire le jeu et ta force à récupérer des ballons, elle nous a été d'une grande aide aujourd'hui. Sans toi, y a pas de victoire. Je tire mon chapeau, respect Tchouaméni. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Bah je voulais même pas en parler. Mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Parce que t'es numéro 7 du Real Madrid. Parce que t'étais prétendant au Ballon d'Or il y a de ça 2 ans. Et t'allais le gagner même si tu t'étais pas fait arnaquer entre temps. Vinicius Junior, tu peux être nul. Tu peux être gay, ça arrive de rater un match. Ça arrive de passer à côté. Mais quand tu vas faire des arcs-en-ciel alors qu'on est dans une situation compliquée et que ce qu'on attend de toi, c'est d'être le leader d'attaque. Celui qui va potentiellement nous ouvrir la porte, un but, qui va nous sauver les fesses. Comment on est derrière le Barça au classement. Qu'est-ce que tu vas faire un arc-en-ciel? En fait, moi, il y a des trucs que je ne supporte pas. Et il m'a servi quand il a fait l'arc-en-ciel. Tu fais un mauvais match, tranquille, on reviendra plus méchant la prochaine fois, ça arrive. Mais le truc, c'est que Vinicius, il est limité mentalement. Il se laisse tellement rentrer dans la tête par des petits cons, parce que oui, les supporters de Celta Vigo sont rentrés dans sa tête, jamais de ta vie, il fait cet arc-en-ciel sinon. Il a voulu faire le fantaisiste, laisse la balle sortir, fais un tac, loupe ton contrôle, fais quelque chose, on s'en fout. Tu vas faire un arc-en-ciel, pour moi c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. T'es le numéro 7 du Real Madrid. Notre attaquant numéro 1, celui qui était là au club avant tout le monde, avant Kylian Mbappé, etc. On a milité pour que tu gardes ton côté. On a milité pour que ce soit toi qui reste l'une des têtes d'affiche du Real et que tu passes pas dans l'ombre avec l'arrivée de tu sais qui. Mais quand tu fais des trucs comme ça, en fait, tu montes tes limites. Le match, je l'ai même pas vu du match, moi. Si ce n'est l'occasion sur laquelle il met un poteau, où il cavale en profondeur, un ballon comme ça, il la loupe, vas-y tranquille. Et même celle-là, il doit pas la louper pour vous le dire. Le match qu'il fait, il est pas bon. Tu vas nous faire des arcs-en-ciel. En fait, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Être un grand joueur, c'est pas que savoir bien jouer au football. Là, je veux même pas aller trop loin non plus. Mais en fait, le truc, c'est que Vinicius, il sert d'exemple à des jeunes. Vinicius, si demain les jeunes s'amusent à faire des arcs-en-ciel, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Donc, ce genre de choses, il faut arrêter. Ça y est, on va pas revenir dessus pendant 1 milliard d'années. Et c'est des gestes à ne pas faire. En fait, ce soir,
Ben, le geste, il a l'image de son match raté. Il a fait n'importe quoi. Et tu peux pas faire ça quand t'es prétendant numéro 1 au Ballon d'Or, je suis désolé. En fait, je vous jure que l'arc-en-ciel, il m'a tellement énervé que peut-être que je mélange tout. D'après certains, ils vont dire que oui, quand c'est Vinicius, il va. Regardez ce qu'il fait, frérot. Vous allez parler de l'autre parce que vous allez faire le parallèle forcément. Vous allez faire le rapprochement. Jamais il aurait fait ça, par exemple. Et c'est ce qui fait malheureusement la différence aux yeux du monde. Je trouve ça dommage. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, match raté. Aujourd'hui, j'en attendais plus de toi. Et j'en attendrai toujours plus de toi, les 10 fois plus. Je les attends encore, ça date. Hein. Mais Vinicius, va falloir s'y mettre pour de vrai. Et dominer cette ligne offensive du Real Madrid. Parce que tu peux. C'est pas que tu peux pas, t'en as les capacités. C'est que tu mets de la force dans des choses qui n'en valent pas la peine, selon moi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. C'est la 3e fois consécutive qu'Aurélien Tchouaméni finit homme du match du Real Madrid et c'est un signe de crise. Je suis désolé de gâcher la fête puisqu'on a gagné. Aurélien Tchouaméni fait un super match et c'est le meilleur, c'est pas le problème. Le problème c'est pas cette image, c'est que c'est la 3e fois consécutive. C'est-à-dire que nous, Grand Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, sur tous nos éléments offensifs, en plus de 270 minutes consécutives de match joués, c'est Tchouaméni le meilleur. Qui, je cite, ne démérite pas, mais il est bien là le problème en fait. On parle d'un élément défensif déjà, ça pose problème. Son rôle principal à lui, c'est de gratter les ballons. Donc vous, des grands monsieur comme ça, on a joué Celta Vigo. C'est le mec qui est censé gratter les ballons pour donner, après il se débrouille, mais que personne se débrouille, c'est lui. 3 fois d'affilée, genre. T'as pas honte, toi. Ça te dit rien, toi. Toi, le gars qui a fait le ballon d'or là, tu t'en pas concerné? C'est lui qui crée les fautes, qui finit les actions. Grâce à lui, on a même failli avoir un penalty. Merde, t'as raison de l'embrasser parce qu'il joue ton rôle. Il joue le rôle de toute l'équipe en fait. Moi, la semaine dernière, je rigolais quand il disait, il a imité la finition de Toni Kroos. Aujourd'hui, moi-même, hein, bouche cousue, je n'ai rien à dire, chapeau champion. C'est Arbeloa qui avait raison. Quand il disait que c'est Valverde et Tchouaméni intouchable au milieu de terrain, on rigolait, oh, pas assez de créativité. Mais c'est les meilleurs. Et personne n'a rien à dire. Moi y compris. Parce que personne fait mieux. Donc c'est mérité. Je te pose même pas la question de pourquoi c'est la crise. C'est ma faute. Enfin, une victoire, les gars, enfin. Ça c'est ce que moi j'ai compris dans l'histoire du football là. Il y a des saisons qui ne sont pas pour vous. Ça dit, les Madrilènes, il faut qu'on sache que la saison 2025-2026 là, ce n'est pas la nôtre. S'il vous plaît, essayons d'oublier cette saison. C'est ce que moi j'ai compris, hein. Il faut qu'on oublie cette saison. On a gagné tout à l'heure, derrière minute, derrière but, on a vu. Franchement parler, cette année, on oublie cette saison. Dès maintenant, il faut qu'on commence à préparer la saison prochaine, c'est mieux. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Continuons à préparer la saison prochaine 2026-2027. Sinon, 25-26 là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ça y est, la preuve est qu'on a laissé Xavi pour prendre Alonso. C'est comme si quelqu'un qui joue quelqu'un qui joue Ligue des Champions, ça dit directement son équipe chute en 4e division. Vous et moi, l'entraîneur qui est là, même si vous voyez cet entraîneur, est-ce que ce gars, il a la tête pour diriger une équipe comme le Real? C'est-à-dire, lui, il est là, comme ça, bouche bée. Il dit rien, il fait rien, il sait pas quoi. Hey, blessure, c'est vrai, mais c'est-à-dire, l'ADN de l'équipe, même si les Barça a tous des équipes bleues, ils vont venir jouer. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs, les pressings et tout là, vitesse là, ce sont les enfants de Casillas qui ont fait. Sinon, l'équipe première même, ils s'en foutent. En même, il faut voir les Rudiger, ils s'en foutent. Franchement, Dieu nous a sauvés. Si Aspas avait marqué ses buts, c'était fini. 3 matchs, 3 défaites consécutives. Depuis que moi, j'ai commencé à supporter le Real Madrid, je n'ai pas vu ça. Et aujourd'hui, on allait voir ça. Alhamdoulilah, enfin, on a coupé les gâteaux pour l'anniversaire. Moi, on allait pleurer, mais Dieu est là. Merci les gars, merci. Je vous l'ai toujours dit, Madridistas, ce maillot peut être taché de boue, de sueur, de sang, mais jamais de honte. Ce soir, le Real a enlevé la honte sur nous. Je veux voir tous les fans du Real Madrid écrire en commentaire à la Madrid. Tout le monde en commentaire à la Madrid. On a gagné ce soir. On revient à 1 point du FC Barcelone. On va gagner la Liga. Les Madrilènes, faut même pas faire les choquer avec nous. Faut même pas faire les choquer. Cette tête-là, les supporters de Liverpool, ils la connaissent par cœur. Quand ce monsieur vient de faire une bêtise et il est pris la main dans le sac, et il peut plus se cacher le regard vide. Non, les Madrilènes, faut même pas faire les choquer. Regardez comment il se fait déborder d'une facilité déconcertante. Mais en fait, dans cette action, ce qui me choque, c'est qu'à plusieurs reprises, il reprend de l'avance sur son attaquant. Il reprend de l'avance. Mais il finit toujours quand même par être dépassé. Il est toujours dépassé. Et en plus de ça, il a quand même un physique. Il est pas petit, il est pas non plus skinny. Et il se fait bouger d'une facilité déconcertante. Il se fait éliminer et derrière, évidemment, il y a but. Ça, c'est clair et net. Quand t'as Trent Alexander-Arnold dans ton équipe sur le côté latéral, en plus, il n'y a pas trop de compensation des ailiers, sache que c'est sûr que tu vas encaisser. C'est sûr et certain. Mais j'espère qu'il n'y a personne du côté Madrid qui va faire les choquer. Nous, là, ceux qui regardent la Première Ligue et les supporters de Liverpool, on vous a prévenu. Là, vous avez été sauvés par le gong. Mais dans un gros match, voilà, par exemple, face à Manchester City, Doku arrive. Ah là, Doku arrive, les gars. Restons concentrés. Real là c'est pas Marseille, Real c'est pas Lyon. Real début, Real fait. Voilà, nous Real même mauvais quand Real est dos au mur. Voilà, quand Real est en mauvaise position là, c'est là même Real n'est pas bon. Voilà, match passé on a fait exprès. C'était pour vous montrer un autre visage, une nouvelle face du Real de Madrid.
face à Celta Vigo, c'est Celta Vigo qui gagne quoi. Tiens, poto, moi, il y a eu le super des princes. Le roi même est là, il vient de donner la victoire à Monaco. Voilà. Il vient de donner Monaco a tapé PSG 3-1. Et puis ici, en même temps, il donne la victoire à mon club, Real de Madrid. On a chicoté un léger D1. Voilà, on n'est pas en forme. Mais on a pris pour nous quand même. C'est très important. Vous prenez un jeu. Real, c'est pas Marseille, je vous ai dit. Voilà. Nous, là, on est nerveux, mais quand on est en mauvaise position, quand on n'est pas en forme, c'est là on devient nerveux. Très important. Il a dit, si Real perd, il fait dépôt à tous mes abonnés. Real a gagné. Vous prenez un jeu. Supporter un bon club, supporter le Real de Madrid. Très important. On conspire jusqu'à la dernière minute. Très important. Merci à mon club, merci à vous, merci à tous les Madrilènes. Longue vie à vous.